L'émission Tapis Rouge sur Cannes les Reims TV avec le Big Boss, c'est Laurent Brochet. Bonjour Laurent. Il est où le Big Boss? Et bonjour, c'est Il est qui? là, C'est il est qui? là, C'est il est là. qui? Ça va, C'est tu vas qui? bien? C'est qui? Ben oui, ça va très bien, Bon. il fait beau, il fait chaud, on est sous les palmiers, on est à Cannes, c'est que du bonheur. Bon, tu nous as promis des belles rencontres aujourd'hui. Tu nous as dit aujourd'hui, vous allez voir, vous allez en baver. Ah oui, tu me mets la pression toi Je te déjà. mets la pression. Bon, ouais. C'est le challenge Non, de la mais journée, c'est alors, Pierrot. alors c'est une émission aujourd'hui où on va s'amuser avec Loric, le duo de choc. On va rigoler, on va s'amuser. Et avec on va Nico, même faire on des est fils pro rouges. Nico. Ah bah oui, Nico qui est derrière, mais on va le voir aussi, on va tenir la caméra tout à l'heure. Donc aujourd'hui c'est une émission délire spécial festival du film. Et ben voilà. Bon, Hein on va voir la CST entre temps et puis on s'occupe de la suite. Ouais. À Allez, tout à l'heure. c'est parti. On est justement avec la CST et on est justement avec Baptiste Henneman qui va nous parler justement de la CST. Qu'est-ce que la CST? Alors, la CST, c'est la plus ancienne association de techniciens du cinéma français. C'est une association qui est née en 1944, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et qui a réuni très rapidement l'ensemble des professionnels du cinéma pour reconstruire le cinéma français. Alors justement, reconstruire le cinéma français, c'est-à-dire qu'il y a besoin de techniciens, ça on le sait. Il y a un manque de reconnaissance aussi des techniciens dans ce monde-là ou ça va de mieux en mieux? Alors, ça va de mieux en mieux. En France, on a une particularité, c'est que le réalisateur est très présent et l'œuvre cinématographique est véritablement incarnée par le réalisateur. Et nous, à la CST, on est là pour rappeler qu'un film, c'est 50-60 métiers. Un film, ça peut représenter, en général, ça représente 150-200 personnes. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 500-550 personnes qui travaillent sur la même œuvre en simultané. Alors il y a du monde évidemment sur les plateaux, il y a du monde derrière les caméras. Qu'est-ce qu'a besoin ce monde-là en ce moment? Qu'est-ce que vous apportez? Quelles sont justement les possibilités, les actions que vous mettez en place pour donner justement peut-être un peu plus d'amplitude en tout cas à ce service qui est important, c'est-à-dire le service des techniciens de cinéma? Alors nous, on travaille avec l'ensemble des techniciens de la fabrication, du tournage, de la post-production, jusqu'à l'exploitation en salle de cinéma, pour réfléchir sur la façon de faire les films de la meilleure façon possible. Nous, notre objectif, c'est de réunir tous les techniciens et de réfléchir à comment on peut chacun travailler au meilleur de ses compétences au service d'un projet artistique. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va regarder un petit peu tout ça, puis on va aller aussi poser nos quelques questions également. Merci beaucoup, Baptiste. Bien, merci beaucoup. Toujours sur Cannes les Reims TV pour spécial Tapis Rouge. On est en plein cœur justement de la CST et on est avec Frédéric Bonnec. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement comme métier? Moi je le sais un petit peu, mais c'est pour justement les téléspectateurs qui vont regarder cette vidéo. J'ai une formation de producteur, mais je suis chargé de projet, de développement de projet. J'ai un double activité aussi dans l'agriculture et je m'occupe, en tout cas j'essaye de promouvoir l'agriculture dans le monde du cinéma sur le territoire azurien avec mes petits moyens et ma petite structuration d'idées, mais petit à petit, de fil en aiguille, on finit par arriver à avoir un petit réseau et à pouvoir faire vivre un dialogue entre les professionnels de l'agriculture et du cinéma pour pouvoir répondre à des besoins parfois, pour des besoins de décors de tournage ou pour des scénarios des gens qui écrivent le cinéma sur comment écrire au travers de ce secteur-là et de le faire de manière intelligente en essayant de sortir des sentiers battus pour mettre en avant le territoire azurien de manière un petit peu différente de ce qu'on peut imaginer habituellement. Alors on va revenir sur les 48 heures, voilà. Sur les 48 heures justement, c'est faire un film en 48 heures, est-ce que c'est ça, si on comprend bien l'histoire? Faire un film en 48 heures, c'est un festival de court-métrage, de cinéma de court-métrage. C'est dit un festival de création chronométrée, c'est-à-dire en un temps limité, avec des contraintes créatives qui nous permettent que le film, le court-métrage, soit réalisé le week-end où on l'organise. C'est ouvert à tout type d'équipe, tout type de participants, quel que soit le niveau ou l'âge. Sur la Côte d'Azur, c'est organisé fin octobre, en partenariat avec Bastille Rouge notamment, et avec une projection fin novembre. C'est un concept qui est mondial, qui est organisé dans plus de 130 villes dans le monde. Quand vous gagnez l'édition locale, en France notamment, vous gagnez le droit de participer à la finale mondiale et à la finale France. Donc ça vous permet une visibilité quand vous êtes bon, qui est assez intéressante en termes de connaissances. Mais la première promesse pour les participants, c'est que le film est diffusé sur écran de cinéma. Ah ouais, alors c'est une sacrée compétition. Bon, ça vous savez, vous en avez l'habitude. Tous ces rouages-là, nous on les découvre aussi à travers le Festival de Cannes. Ça vous plaît, le Festival de Cannes? Moi, je suis passionné de cinéma. Étant originaire de la Côte d'Azur, on grandit un peu avec l'image du festival en off. Et quand on est un peu cinéphile, on finit par tomber dans la marmite, comme on dit, quoi. Et voilà, bon en tout cas, merci beaucoup Frédéric Bonnec. Merci à vous.
Toujours sur Cannes les Reims TV, spécial tapis rouge, ici même du côté du Pantiero, où vous allez pouvoir découvrir pas mal de choses qui se passent, et notamment aussi tout le monde du cinéma, le décor. Et justement, on a Siegfried Boulard-Gervais qui est avec nous pour justement parler un petit peu de ce qu'il fait là. Et nous, on sait un petit peu, mais il va nous en dire plus dès à présent. Bonjour Siegfried. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bah très bien. Je vais le tenir, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Oui, je vois, c'est votre métier de tenir les micros. Parfait. Alors, vous êtes ici pour parler, il y a la CST, enfin, il y a plein de choses en tout cas qui sont réunies juste à côté des plateaux de France TV. On se trouve justement ici. Qu'est-ce que vous y faites également? Alors, je suis nouveau membre de la CST en tant que prestataire de décors naturels. Parce que je m'occupe de propriétés historiques, plus proches de Paris, pas sur la côte, mais qui reçoit des tournages. Voilà. Donc, j'accueille des tournages, des émissions françaises, étrangères, des shootings, et également des longs métrages ou des séries. Vous pouvez nous en citer un petit peu, histoire de connaître un petit peu l'étendue de ceux avec qui vous travaillez, ou peut-être nous énoncer peut-être un nom d'émission française qu'on connaît? Oui, il n'y a pas de secret. Au domaine d'Ormesson, on a accueilli il y a quelques années Michael Douglas et une série Benjamin Franklin, qui était organisée par Apple TV. C'était en 2022. Et là, depuis l'année dernière, donc pour la deuxième année consécutive, on accueille une émission qui s'appelle Le Meilleur Pâtissier, qui est assez connue maintenant, voilà, évidemment, pour M6. C'est bien Le Meilleur Pâtissier, hein, manger beaucoup de pâtisserie. Vous y assistez de temps en temps un petit peu au tournage. Est-ce que vous aussi vous vivez cet envers du décor, pas que, on va dire, d'un point de vue lieu historique ou décoratif, mais est-ce que vous, de temps en temps, vous avez un petit peu cette présence-là en disant, moi j'aime bien aussi les coulisses de ce qui se passe, justement dans les domaines auxquels vous gérez? Vous avez cité le mot juste, les coulisses. Voilà, moi je suis l'homme des coulisses. Je représente le décor, donc évidemment je cadre avec les organisateurs, c'est-à-dire la production, et principalement les régisseurs adjoints, tout ce qui se passe en coulisses. Et je me fais discret, évidemment, dans le champ des caméras. Mais Voilà, on vous embête aujourd'hui. Hein. Ah non, mais avec plaisir. Oui, mais effectivement, il y a évidemment une grosse logistique. Parce que beaucoup de gens s'imaginent ce qui se passe devant la caméra, et éventuellement un petit peu ce qui se passe à proximité derrière, mais ignorent totalement toutes les coulisses. Et c'est une vraie ville. Bon, en tout cas, merci beaucoup Siegfried pour toutes ces informations et puis pour le point festival également. Merci Siegfried. Merci beaucoup. En plein cœur de ce festival de Cannes spécial tapis rouge, on est avec quelqu'un qui s'y connaît très bien, même en semaine du son. Enfin bref, on a déjà suivi l'année dernière dans l'édition précédente. C'est Christian Hugonnet. Bonjour Christian. Bonjour. Comment ça va? Parfait, en plein milieu de ce festival avec cette impression de poser définitivement le sonore d'une manière durable, effectivement, dans le cadre de toutes ces productions cinématographiques. Ça fonctionne très bien, on est en train de s'installer durablement, si je puis dire. Alors vous avez collecté des films du monde entier, c'est bien ça, des enfants qui l'ont fait je crois? Alors on a fait une très belle session qui s'appelle Quand le son crée l'image, et qui fait qu'à partir d'une musique, là cette année de Thomas Dutronc, on a demandé à 11 500 écoles associées de l'UNESCO de réaliser un film qui dure évidemment 1 minute 40. On n'a pas le droit de rajouter aucun commentaire, rien du tout, non, mais il doit y avoir un scénario intelligent. Et le thème, c'était savoir s'écouter d'ailleurs. C'était le thème cette année. C'était un grand succès, on a eu 250 réponses et c'est un bonheur incroyable. Et quand on parle du sonore, on parle un peu de soi-même finalement. Et du coup, Ça fait résonance. Ça fait résonance et les gosses se livrent vraiment et ça nous donne en fait une idée assez claire de ce qui se passe au niveau international. Bon, ça, en tout cas, c'est une bonne chose. Et puis ce festival de Cannes qui est la 78e édition. Vous êtes là aujourd'hui au Pantiero. Est-ce que vous êtes allé voir des films ou est-ce que vous avez prévu d'aller en voir prochainement? Alors il se trouve que moi j'ai lancé également un autre prix qui s'appelle le prix de la meilleure création sonore, qui est un prix qui récompense un réalisateur, je le dis bien, pour la qualité artistique, sémantique, narrative apportée par le son. C'est incroyable. On a lancé ça avec Costa Gavra et Thierry Frémaux il y a à peu près 7 ans exactement de cela. Et on est sur la sélection Un certain regard. Donc ça veut dire qu'on regarde tous les films d'un certain regard. Et ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on regarde en fait des films et on les écoute avec nos oreilles, on les voit avec nos oreilles. Et ces films, eh bien, ils sont tous réalisés par des
réalisateurs, de metteurs en scène de moins de 45 ans. Donc ça veut dire que c'est l'avenir, quoi. Et donc on a une action pédagogique parce qu'on sait qu'en apportant ce petit plus, cette récompense sur le sonore, à travers un très joli trophée d'Antoine Périni, eh bien on fait grandir en tout cas cette prise de conscience indispensable d'un sonore qui doit être au rendez-vous de l'image. Quand j'entends mieux, quand j'entends bien, je vois mieux. Quand j'entends, je peux voir le monde différemment avec beaucoup plus d'intelligence. Et c'est un peu le thème. C'est pour ça que l'UNESCO est derrière nous aussi, parce qu'il y a là une dimension sociétale aussi, au-delà d'une dimension culturelle. Bon, en tout cas, c'est très agréable de partager ce moment-là avec vous. On l'a déjà partagé l'année dernière, j'espère l'année prochaine. Merci beaucoup, Christian Hugonnet. Merci. Et ben voilà, ça y est, on a rencontré une star à Cannes et elle s'appelle comment? Caroline. Ah, on est tous des stars. Bon, Caroline, allez, apprends-nous un peu une danse là, parce qu'on la voit danser là justement. Vous êtes à Cannes, vous savez, il faut déhancher. Voilà. Déhancher. Allez, on déhanche. Bon, ça va, il se passe bien ce festival? Bah, écoutez, très bien, nous on travaille, hein, donc on fait pas partie des gens qui peuvent en profiter, mais on est très joyeux quand même. Mais t'es pas une star? Eh ben, il faut pas Oh être une star le soir. Non, je plaisante. Bon, tout se passe bien, ça va? T'es heureuse? Très heureuse, écoutez, est-ce que j'ai l'air malheureuse? Non. J'ai passé un examen ce matin, enfin important pour moi, un oral, et maintenant c'est fait, donc je suis très heureuse. Ah bah en tout cas, tu nous donnes de la joie et de la bonne humeur. Ne bouge pas et reste comme ça. Merci beaucoup, messieurs. Je sais pas qui Merci. vous êtes, mais c'était un plaisir de vous rencontrer. On peut pas le dire, mais vous le C'est une caméra cachée. Merci, messieurs. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu un film. Ouais, mais alors, le dernier film que tu as vu, c'est quoi? Ah, j'ai vu un Marvel. Un Marvel? Ouais. C'est lequel? Thunderbolt. Ah, T'as ok. pas vu celui-là? Bah non, pas du tout. C'est le nouveau Marvel. Pas du tout. Voilà. Il y a un mec Tu qui vois nous suit là. Ouais, je sais pas qui c'est, Un mais mec qui nous suit. pas grave. Ouais, ça me fait peur ça. Ouais. Il veut de l'argent. Alors, Certainement. Bon, on est à Cannes, mon cher Voilà. Laurent. bon, Aujourd'hui, tu as dit, il y a des défis à réaliser. il y a des choses à voilà, faire. exactement. Bon, c'est quoi? Un fil rouge. Alors, là, on va passer juste à côté, comme vous pouvez le voir, de France Télé. Ah, bah oui. Donc, il y a le plateau de France Télé, comme chaque année. Ouais. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de rentrer à Là, tu veux y l'intérieur de France Télé. Là, tu veux y aller direct. Et, ah bah, on va direct là. Ah bah ouais. Attends, tu crois quoi, la vie, c'est... Direct, c'est une boîte de biscuits. Ou Bah pas? oui, bah oui, Allez, bah on oui. se refouille dans le... Allez, bah oui, c'est comme ça. Bonjour. Bonjour. On voulait voir un petit peu si les chroniqueurs, les animateurs étaient dans les parages pour faire une demande d'interview. Alors, je ne sais pas où ils se trouvent. Ils sont à la mer. Dire. Ils sont surtout dans les répétitions pour ce soir. Oui, j'imagine. Donc je ne sais pas s'ils seront disposés à répondre à vos questions. Ouais. Bah écoute, on verra bien. si on Bah va oui. rentrer ou pas. Ah oui, on verra. Bon, c'est le challenge en tout cas aujourd'hui. Ouais, c'est le fil rouge. Si la Sécu nous jette, ou on continue l'expérience. Voilà. Et là, j'ai Laurent. Mais du non, coup, mais il va être sympa. il est plus silencieux. Mais non. C'est concentration. Et Concentration. Et concertation aussi, parce que la Sécu commence à nous envoyer des mecs. Mais bon, après, on commence. Ah bah, si on finit en prison, hein, on vous aimait bien. Voilà. Ah bon, on va débriefer l'histoire. Les Oui. agents de la sécurité très baraqués. Non, je rigole. Non. Je plaisante, c'est pas comme ça que c'est Non, passé. non, ils ont été très très C'est gentils. super sympa. Mais surtout, on a un contact. Donc, on va les contacter. Voilà, et on vous tient au courant de cette affaire, parce qu'on lâchera pas l'affaire Allez. et on est sur le sujet. C'est le fil rouge de cette émission, hein. Affaire à suivre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on a fait un tour complet, je pense, hein, Laurent. Ouais, j'ai les jambes, j'en peux plus là aujourd'hui. Hein. Franchement, si tu voulais me faire perdre 20 kilos, c'est réussi, hein, vous me direz, hein, si j'ai bien perdu 20 kilos. Hein. Bon, alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour des stars. J'espère que ça va bien se passer. Écoute, on verra bien, hein, affaire à suivre. On découvre ça en images. Allez, c'est parti. C'est là que ça se passe. Bonjour, bonjour, Bye. Cannes Les Reims TV. Bonjour, est-ce que vous êtes contente d'être à Cannes? Est-ce que le oui. festival se passe bien? On est toujours très content d'être à Cannes, évidemment. Bon, Très bien. bon, ça va, vous passez un bon moment? Bon Très festival? bon festival. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour Laurent, Cannes Les Reims TV. Vous pouvez juste nous dire votre sentiment sur le festival de Cannes, s'il vous plaît? On part en interview. Je vous en- Intense. Intense, très bien, merci. Bonjour, Cannes Les Reims TV. On voulait savoir si vous êtes content d'être là déjà au Festival de Cannes. On est content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vais très très bien. On va monter les marches pour un film dans lequel j'ai participé, de Nicolas Barry.
On vous Donc, souhaite en tout cas un bon festival. On va pas vous embêter plus, mais en tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. À très À bientôt. bientôt. Au revoir. Ainsi s'achève cette émission Tapis Rouge sur Cannes les Reims TV. Mon cher Laurent, moi j'étais content que tu passes cette journée avec l'équipe, ensemble. Ah ben on a bien rigolé. Hein. En plus il a fait beau, il a fait chaud, on a perdu 20 kilos, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein, donc voilà, je te donne rendez-vous l'année prochaine, hein, c'est ça. Alors juste avant, moi j'avais une question quand même. Est-ce qu'on a eu des nouvelles de Bertrand Chameroy? Enfin bref, parce qu'on a fait des messages. Alors écoute, on a envoyé un message à la production, on verra bien, affaire à suivre. Et pour l'instant, on s'est pris un flop, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà. Mais bon, on vous aime quand même, hein, c'est pas un souci. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment. Moi, je vais vous donner rendez-vous demain, comme d'hab, tous les jours jusqu'à la fin du festival de Cannes, 78e édition. Merci mon Laurent. Merci à toi mon Loric. Hein. Bon allez, bonne chance pour le subir. Hein. Allez, à bientôt. Hein. Salut.